mythologue symboliste René Schwaller de Lubitsch s'installa en Égypte avec sa famille en 1939. Il pressentait que les Égyptiens possédaient une connaissance aboutie du symbole, fondement d'une science universelle, et que les hiéroglyphes contenaient un sens ésotérique. Malgré ses efforts pour en découvrir la clé, ses recherches restèrent infructueuses. Mais c'est son épouse Isha qui, à travers une expérience intérieure, lui révéla cette clé. La clé consistait à donner un poids aux hiéroglyphes pour les mettre en rapport les uns avec les autres, puis à les comparer en nombre et en mesure. Bien que Isha ait intitulé son travail « Étude sur l'alphabet sacré », peut-on penser proprement qu'il s'agissait d'un alphabet ? Saint Clément d'Alexandrie, qui vivait à la fin du IIe siècle de notre ère, avait déjà signalé l'existence d'une forme d'alphabet dans l'écriture des Égyptiens. Mais il s'agissait plutôt d'une phonothèque, c'est-à-dire d'un ensemble de sons classés comme un alphabet qui, liés les uns aux autres comme le sont les lettres d'un alphabet, peuvent former un mot. Un ostracon datant du Nouvel Empire, découvert à Thèbes, présente la première occurrence connue d'une liste de mots ordonnés en fonction du son de leur premier caractère. C'est une étape primitive dans le développement de la notion d'alphabet, mais disons plus sûrement de phonothèque. Si Isha pensait que chaque son possédait son propre poids, le problème restait à définir la valeur de ce poids. Les premiers alphabets étaient utilisés pour la numération, une lettre étant un chiffre. S'inspirant probablement d'une coutume égyptienne très ancienne, les Coptes, qui furent les descendants des anciens Égyptiens, donnèrent un poids aux lettres de leur alphabet, issu de l'alphabet grec, complété par des signes provenant de l'écriture démotique. Les Juifs firent de même pour leur alphabet, ce qui devint la méthode de la guématria des kabbalistes. C'est ainsi que Isha chercha des correspondances avec l'alphabet copte et les hiéroglyphes antiques, et qu'elle s'aperçut que de simples textes déchiffrés avec cette méthode donnaient des résultats étonnants. Peut-on dire que cette méthode est arbitraire ? À y regarder de plus près, la valeur pondérale du son obéit à leur fréquence de distribution dans les mots, les phrases, les narrations. Des études contemporaines ont pu classer de manière scientifique les lettres des alphabets sémitiques selon leur fréquence vocale et conclut que les anciens ne s'étaient pas trompés dans leur approche empirique. Isha Schwaller de Lubitsch développa une méthode herméneutique pour interpréter les textes codés intentionnellement. Depuis l'Ancien Empire, les scribes s'étaient rendus maîtres de l'étude des nombres, puisque c'était un moyen ésotérique d'exprimer le divin et ses manifestations. Leur méthode a permis de répondre à certaines questions qu'ils se posaient. Le sens littéral d'un mot est-il le seul sens, ou bien existe-t-il un sens caché ? Pourquoi le vrai sens serait-il caché ? La parole divine serait-elle terrible à entendre ? Faudrait-il pour l'écouter être préparé ? Quelle clé pour ouvrir la porte de cette connaissance ? 3 outils herméneutiques furent utilisés pour déchiffrer les hiéroglyphes. Le poids, grâce auquel ils peuvent être remplacés par une valeur pondérale afin de leur susciter des résonances. Le nombre, qui permet la permutation entre les hiéroglyphes, et la mesure, qui tire profit des homophonies. Prenons l'exemple du nom de Ramsès. Si l'on additionne le poids de chaque hiéroglyphe, on obtient la valeur de 168. D'autres mots égyptiens ont le même poids, 168, et sont majesté, prestige, fortune, opulence. Il y a donc un lien entre Ramsès et ces mots. Prenons un autre exemple. Le mot manger ou nem, si on permute les hiéroglyphes, devient menou, c'est-à-dire douleur.
Il existe bien un lien de cause à effet entre manger, l'alimentation, et douleur, la maladie. Un autre mot voilé, qui se dit cham, devient par permutation match, qui signifie imaginer. Imaginer, n'est-ce pas poser un voile sur la réalité? Et terminons par cet exemple. Cheveux se dit chenou, et par permutation, il devient ouchen, faire une offrande. De tout temps, dans les moments heureux ou malheureux, la tonsure fut un sacrifice offert aux dieux. La méthode herméneutique de Isha permet de trouver un autre sens aux mots, de dévoiler peu à peu les bribes d'une langue secrète, la langue de l'origine, appelée par les hermétistes langue des oiseaux. Il faut se souvenir que Thoth à tête d'ibis est le maître de l'écriture, et qu'il ne faut pas seulement considérer l'écrit, mais aussi l'écrit, que sont les mots chantés et enchantés. Thoth, l'ibis de la sagesse, détient la connaissance et avec lui le langage secret. Dans cette langue à double sens, le son résonne et résonne, car les mots ne visent pas seulement la raison, mais ils s'adressent surtout à l'intelligence du cœur. L'analogie avec les oiseaux est imitatif, car leur chant vole au contraire de l'écrit qui reste fixe. Les écrits restent, les paroles s'envolent. La langue des oiseaux est cette langue de l'origine, comme le rappelle le mythe égyptien d'Hermopolis, où Thoth, à tête d'ibis, déposa l'œuf primordial sur le tertre du commencement. Là, il fut couvé par les 8 jusqu'à l'éclosion de l'œuf, d'où sortira le soleil qui s'éleva dans le ciel. Elle apparaît avec merveille à l'horizon du ciel, lumière vivante, commencement de la vie.